transport en commun connaît plusieurs problèmes depuis un certain temps dans la ville-province de Kinshasa. Parfois les embouteillages, les demi-terrains, la hausse du prix du carburant et bien d'autres problèmes qui inquiètent la population en général et les chauffeurs en particulier. Le phénomène demi-terrain est dû à la négligence des autorités des transports urbains et à la non-application de lois liées au transport en commun, nous explique un habitant de la ville. La ville de Kinshasa serait responsable, l'autorité urbaine, parce que les lois sont là. La population n'est pas vraiment protégée. La manque de transport urbain, de véhicules, c'est là qui incombe vraiment toutes ces difficultés. Surtout la ville de Kinshasa, les commandants de la ville, les généraux, c'est 24%. Les lois sont là, il faut que ces éléments, il faudrait que ces éléments un peu soient sur le terrain. Parce qu'au fin des confinements ici, on avait senti un peu l'implication là de la police de la ville de Kinshasa. Donc il ne faut pas que les PCR là, la police ne devrait pas se limiter seulement à suivre des tracasseries ou vie envers les chauffeurs. Mais il faudrait aussi un peu alourdir les amendes sur ces phénomènes. L'État pourrait un peu récolter plusieurs argent vu ces phénomènes qui secouent vraiment la ville de Kinshasa. De ces faits, la population demande aux autorités urbaines de prendre ses responsabilités en main. Quant au phénomène des transports directs, la population se plaint, surtout du côté de l'hôtel des villes de Kinshasa, où les termes indirects s'emploient chez le chauffeur heureux sévère comme slogan pour dire à la place des 700 francs congolais, les transports se payent à 1000 francs congolais. Quant à cela, le vice-président du parking, M. Silawi Paul, nous en donne quelques raisons. Ce phénomène de transport direct est dû au manque de bus de l'État. Jusqu'à là, l'État n'a aucun bus pour aider la population. La plupart des bus que vous voyez ici sont privés. Donc ces chauffeurs mettent les transports à 500 francs, qui est les matins parce qu'il n'y a pas assez de gens. Mais vers les après-midi, la circulation est courante et le coût du transport est élevé. Sur le 95% des transports en commun, l'État congolais occupe que 5%, ajoute M. Silawi Paul. Sur 95%, l'État a que 5% des transports. La plupart des transports sont privés. C'est dû à ça que les chauffeurs augmentent les prix du transport à 1000 francs. Pour cela, la population fait appel au gouvernement congolais de veiller sur cette affaire des transports communs. C'est devenu un casse-tête, cette affaire de transport. En tout cas, le gouvernement, surtout le gouvernement provincial, là j'appelle le ministre provincial du transport de pouvoir ouvrir l'œil sur cette affaire parce que ça impacte sérieusement sur la vie des paisibles citoyens. Par ailleurs, les problèmes du carburant inquiètent la population par rapport à l'instabilité et la majoration du prix du carburant observée dans la ville-province de Kinshasa. De ces faits, la population, en particulier le chauffeur, s'exprime devant ces problèmes. Il y a plusieurs inconvénients si vraiment il n'y a pas un taux, je dirais, il n'y a pas vraiment un prix fixe à son sol le carburant. D'abord, si vraiment le carburant essaie un peu de monter, et nous aussi de notre côté, il a fallu aussi que les clients de leur côté puissent aussi majorer aussi le prix. Alors, dès qu'il y a majoration de prix de carburant, de notre côté aussi, on va rencontrer une difficulté. Parce que, par exemple, prenons l'exemple des étudiants. Par exemple, les parents sortent leur argent pour donner aux enfants, par exemple 2000 francs aller comme retour. Mais dès qu'il y a vraiment augmentation de transport, ça doit faire donner vraiment une difficulté. Les problèmes d'embouteillage battent son plein dans la ville de Kinshasa, surtout dans les grandes routes de la ville. Plusieurs raisons sont à la base de celle-ci, nous explique un chauffeur de la place. Par rapport aux embouteillages sur l'avenue du commerce, ce sont les chargeurs et les policiers des circulations routières qui en sont à la base. Les mauvais stationnements de la part des chauffeurs. Ces embouteillages s'observent sur les croisements des avenues Commerce Kasavubu, Commerce Marais et Commerce Plateau. À cela s'ajoutent les travaux de construction des sauts de moutons qui jouent un impact remarquable à ces problèmes de circulation routière dans la ville de Kinshasa.